Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 6 juillet. J'espère que vous allez bien. J'en profite un peu avant ce tirage pour vous rappeler que demain, c'est pas demain, si demain, jeudi 7, c'est une journée spéciale à la boutique, la journée spéciale lecture intuitive offerte. Donc je vous accueille avec plaisir, vous venez vous faire vos petites emplettes, préparer des cadeaux, vous faire plaisir à vous, parce que c'est bien aussi. Et j'ai le plaisir de vous offrir donc une mini lecture intuitive à partir d'un tirage de cartes. Du tirage d'une carte, je vous transmets le message que votre guide a pour vous. Voilà. Ceci étant dit, commençons le tirage. Je vais utiliser la voyance cache de Joe. Et ensuite, j'utiliserai le Journaling Tarot. J'ai sorti le Béline, j'ai l'Oracle des Anges et j'ai le Médéor. Je verrai ce que j'utilise pour ce tirage. Allez, mercredi, j'en ai trop qui sortent, ça ne va pas. Mercredi 6 août, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 6 août, mon ami Joe? Allez, c'est celle-là qui sort. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Bon, écoutez, ça c'est déjà une bonne nouvelle puisque c'est une confirmation. On vous dit ici, si vous vous posez des questions, on vient confirmer que finalement, vous gérez très bien tout cela, même si j'ai la sensation que peut-être vous en doutez, ou en tout cas, ça n'est pas encore visible, d'accord? Donc là, on vient vraiment vous confirmer que vous gérez les choses comme il le faut, comme elles doivent être gérées, et que du coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet, puisque vous ne pourriez finalement pas faire les choses autrement, puisqu'elles sont déjà très bien faites. Écoutez, ce sont des énergies donc plutôt positives et des énergies de confirmation. Allez, mercredi 6 juillet, 6 août, alors là, je ne vais pas y arriver, 6 août, que veux-tu nous dire? Bon, en dos de deck, on nous parle d'une nouvelle qui ramène de la confiance et qui permet... Ok, alors attendez, j'ai une nouvelle qui permet de renouer avec une forme de confiance et pour moi, qui permet de lâcher prise sur peut-être quelque chose du passé ou en lien avec une personne du passé. Mais là, il y a vraiment cette notion de nouvelles et de prise de confiance, d'accord, vis-à-vis de quelque chose du passé. Donc ça peut être un ex qui revient, ça peut être une ancienne situation qui réapparaît, et moi j'ai quand même avec le dos de deck cette sensation que finalement vous la gérez très bien, ce qui du coup n'est pas déconnant avec cette carte, évidemment. Bien, ensuite on a la transformation, on a les rancunes, on a le bonheur total et on a le lien avec les vies antérieures. Bien. Ici, évidemment, bon, il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir qu'on nous parle de transformation. Mais là, on nous parle de transformation paisible, de quelque chose qui est en train de renaître, d'accord? Pour moi, on n'est plus sur une transformation de lâcher prise. On est vraiment sur une transformation où on en est au stade de la renaissance, d'accord? Avec cette transformation. Ici, les rancunes, moi, j'ai un lien ici. On me parle d'un lien avec donc peut-être un ancien amoureux, une ancienne amoureuse, peut-être avec une situation, peut-être avec un ami, quelqu'un de votre famille, et c'est un lien qui est pas hyper nourrissant. J'ai un lien ici un peu qui peut-être amène une espèce d'incompréhension où vous avez l'impression d'être triste ou d'être enfermé sans pour autant comprendre pourquoi. Mais parce que c'est en lien avec ce lien, justement. Hein. D'accord, donc on verra après avec la deuxième lecture. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'un lien qui est pas super nourrissant, que ce soit avec une personne ou que ça soit avec une situation. Ici, on nous parle de bonheur total. Mais regardez-moi finalement cette jolie sirène qui, on voit, elle est complètement détendue dans son eau. Elle est détendue. On nous parle de détente, de lâcher prise. Là, il y a le bonheur total, mais parce que finalement, il y a cette capacité à lâcher prise sur les choses et à faire un peu la planche. Hein. Des fois, la meilleure des stratégies, c'est de faire la planche et de lâcher prise et de se dire que tout est sous contrôle. Hein. Ici, on nous parle à nouveau d'un
d'un lien puisqu'on nous parle de lien avec des vies, avec une vie antérieure. Donc ici, il peut y avoir une mémoire du passé qui se manifeste. Alors, du passé, bien sûr, antérieur, mais ça peut être simplement une mémoire de quelqu'un de cette vie-là qui revient vers vous, et donc là, on l'avait aussi dans le dos de deck, hein, qui est présent et qui, en tout cas, fait une résonance sur cette journée, d'accord, à tort ou à raison, pour du positif ou du négatif. Ça, on n'a pas encore forcément le lien avec tout ça. Mais en tout cas, il y a ici un lien avec le passé et qui résonne comme quelque chose. Quand on parle de lien de vie antérieure, ça peut être bien sûr une vie antérieure, mais ça peut être surtout un passé qui résonne comme quelque chose d'extrêmement ancré. Allez, hop, hop, hop. Alors, mercredi 6 août, que veux-tu nous dire? Alors, on nous parle du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est effectivement le preux-chevalier, un peu le sauveur, hein, c'est un peu le preux-chevalier qui se sent investi d'une mission de sauvetage. Alors, c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous êtes un peu dans cette illusion de sauvetage, mais le cavalier de coupe, il nous parle aussi finalement... donc il nous donne également de nouvelles, il nous parle de messager, mais il nous parle aussi d'une forme comme d'envoûtement, comme quelque chose qui nous enferme, qui nous envoûte. Donc peut-être qu'ici, soit c'est quelqu'un qui se sent investi d'une mission divine vis-à-vis de vous, soit ça peut être vous qui vous sentez investi d'une mission divine vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, mais c'est un peu trop, c'est un peu too much, vous voyez. Ici, on a le cavalier de bâton. Alors, on a quand même deux cavalier, hein. Le cavalier, ça nous parle toujours d'événements un peu rapides. Vous voyez, le cavalier, il fonce, il y va, voilà, il y a cette notion de rapidité, d'imprévu. Le cavalier de bâton, lui, il nous parle justement de ce côté un peu aventurier, de ce côté où on fonce parfois même sans réfléchir. Mais il vient aussi nous parler d'une notion de prendre son envol. Donc pour moi, là, et derrière, on a l'équilibre qui nous parle toujours de la voie du milieu, de l'équilibre, justement du juste équilibre, d'accord. Donc là, pour moi, il y a une situation qui va s'équilibrer entre cette notion de vouloir aller un peu se sentir investi un peu d'une mission, d'un truc un peu mégalo / mystico, on sait pas trop quoi, et cette notion de ok, je prends mon envol et je prends mon envol avec moi-même sans peur. En tout cas, il y a une notion d'équilibrer ce que vous ressentez et de la façon dont vous vivez les choses. Ça, c'est notre dos de deck. Bien. Ensuite, on a sur cette transformation, mais que moi j'ai plus la notion de... Là, on est dans le renouveau. On n'est plus tellement dans le lâcher les liens. On est ici dans la renaissance, dans le renouveau. Et j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il peut nous parler d'une notion de... des fois de tourner le dos, d'accord? Il y a cette notion de tourner le dos, mais c'est tourner le dos à quelque chose qui pour le coup a été peut-être compliqué à vivre, d'accord? Il y a cette notion ici de renaissance parce que vous êtes en train de construire les fondations de votre prochaine vie, de votre prochain cycle, de votre prochaine peut-être même incarnation pour certains et certaines en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Mais évidemment, pour l'instant, on n'en a que 3. Vous voyez, on a 3 trépieds, on n'en a pas 4. Donc, on n'a pas cette stabilité d'action que peut nous apporter le 4 de bâton, mais on a quand même déjà de belles fondations de poser, d'accord? Donc là, vraiment, ici, on vient nous parler d'un renouveau qui est pas encore complètement stable, hein. On est au début de ce renouveau, on aurait eu un 4 de bâton, le renouveau serait déjà bien installé. Là, non. Ça nous dit qu'on est au début de ce renouveau, qu'il n'est pas encore tout à fait stable et que là vous pourriez avoir peut-être cette tentation de vouloir aller trop vite, de penser que c'est déjà bon et là non, on vient nous dire que c'est le début de la renaissance, d'accord?
Ici, avec ces liens du passé, enfin, c'est pas forcément ces liens du passé, excusez-moi, c'est des liens, mais des liens qui vous enferment, qui vous nourrissent pas forcément. En tout cas, s'ils sont pas tout ça, c'est des liens qui vous empêchent de briller, d'accord? Autant que vous pourriez, ok? Et derrière, on a le 4 de denier. Donc, le 4, on est sur un chiffre de stabilité. Alors, le denier, c'est toujours... Pardon. Peut-être qu'il y a des choses à dire pour certains et certaines d'entre vous. Le 4, on a d'une part cette stabilité, de deux, le denier, ça nous parle toujours de cette matérialité. Donc ici, il y a un lien peut-être qui vous empêche d'être épanoui financièrement ou qui vous empêche d'être épanoui dans la stabilité, d'accord? Ça peut être aussi, moi me dit-on ici, une croyance, d'accord? Le lien, c'est peut-être, alors ça peut être factuellement avec quelqu'un d'autre ou une situation, mais ça peut être aussi vous-même, avec vos propres croyances. Peut-être que c'est un lien avec une croyance qui quelque part vous empêche ici d'accéder à cette stabilité matérielle, à cette stabilité financière, d'accord? Là, ici, on nous parle quand même avec ce 4 de denier d'un équilibre. Il y a peut-être un équilibre à trouver dans cet aspect financier et ou matériel. On verra ce que nous dit la troisième lecture, puisque là, on n'en est qu'à la deuxième. Bien, ici, dans notre bonheur total, on a le 2 d'épée. Bon, l'épée, c'est tout ce qui est en lien avec notre ego, avec l'individu, avec aussi l'aspect tranchant des choses. Bien. Le 2 d'épée nous dit vraiment, il y a cette notion de peser le pour et le contre. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, on n'arrête pas de me parler d'équilibre. À chaque fois, il y a cet équilibre. Là, le 2 d'épée, c'est un peu l'aspect, c'est un peu le double tranchant des épées. Vous voyez, il y a cette notion encore de peser le pour et le contre. Il y a cette notion d'être aussi, finalement, être fidèle à soi-même. Le 2 d'épée, il nous renvoie à à qui on veut être fidèle. Est-ce qu'on veut être fidèle à sa nature profonde ou est-ce qu'on veut continuer finalement peut-être d'être dans des situations, de nourrir des choses qui ne nous correspondent pas. En gros, ici, on vous demande de lâcher prise et d'être fidèle à vous-même, mais à vous-même, pas à votre ego, hein, comme l'épée, mais d'être fidèle à votre âme, d'accord? Qui nous amène ici le bonheur total. Donc ici, il y a quand même une situation qui peut être à double tranchant. Et là, ce qu'on vous invite, c'est finalement renouer avec votre vous profond et c'est ce qui va vous apporter le bonheur. Bien. Ici, avec ce lien de vie antérieure, qui peut être juste un lien du passé, d'accord, qui revient, qui est là, qui a une importance, on a l'as de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Donc là, on nous dit que là, ce qu'on nous invite à faire avec cette as de coupe, c'est que s'il y a un lien du passé qui vient créer une résonance aujourd'hui, eh bien, accueillez-la à bras ouverts. Elle n'est pas là pour rien, d'accord? Elle est là parce que, soit c'est parce que, il y a quelqu'un qui revient du passé et votre cœur, il refait badaboum, badaboum. D'accord? On en est qu'à la deuxième lecture, on verra la troisième lecture. Mais là, on vous dit, accueillez ça à bras ouverts. Accueillez pas le retour, mais accueillez la résonance que ça provoque, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, par exemple, si vous avez un julot qui revient et que votre cœur refait badaboum, 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 on n'est pas en train de vous dire qu'il faut vous jeter dans les bras de l'ex, mais on vous dit d'accueillir cette résonance à cœurs ouverts, d'accord? On vous dit, ici, ça n'est pas pour rien qu'il y a cette résonance, c'est pour vous permettre de voir quelque chose, c'est pour vous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience par rapport à cette résonance qui vient du passé, d'accord? Après, vous ferez bien comme vous voulez. Si vous voulez vous laisser tenter par un ex qui vous a barétiné 1 million de fois et qui revient avec pas plus de faits et de nouveautés, ça c'est votre problème. Mais là, c'est pas ce dont on est en train de nous parler, d'accord? On est en train de nous parler de la résonance que ce lien du passé provoque en vous et c'est celle-là qu'il faut accueillir. Je le dis parce que malheureusement, beaucoup de gens sont enfermés dans des illusions telles que les flammes jumelles, les notions d'âme sœur sans bien comprendre de quoi il s'agit et finalement passent leur vie enfermés là dans des liens qui sont pas du tout nourrissants et qui en plus empêchent de se concentrer sur ce qui est important, à savoir une stabilité matérielle, financière, en tout cas dans cette journée-là, puisque vous êtes en train de construire vos fondations, d'accord, mais que celles-ci sont encore un peu bancales. Donc c'est normal que tout soit pas parfait, ok? Mais elles le seront plus tard. Allez.
Mercredi 6 août, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire? On a l'appui des guides. Oh bah écoutez, alors magnifique. On a l'appui, on a l'élévation, on a la famille. Alors la famille, ça peut être notre famille à nous, ça peut être notre famille de cœur aussi, hein. Ça peut être nos amis. On a les présents. Bon, écoutez, formidable, hein. Et ouais, bon, il y a encore, parce qu'il y a la méchanceté et la maladie. Bon, là, il y a encore cette notion que vous pouvez encore accepter des choses qui sont pas acceptables, hein. Méchanceté et maladie, ici, c'est les situations qui sont pas acceptables. Donc, vous pouvez, ça peut encore se manifester à vous. Mais honnêtement, pour moi, c'est tellement pris entre des bonnes cartes que même si vous êtes tenté de céder et de vous laisser aller à vous faire mal au casque et accepter des choses qui seraient accepter peut-être de vous faire du mal ou d'accepter des choses qui vous font du mal, moi il y a tellement de belles cartes autour que ça durera pas. D'accord? Pour moi, c'est peut-être juste une idée, c'est peut-être juste cette fameuse résonance du passé qui revient, mais ça n'a pas d'importance dans votre vie, d'accord? Si ça sera ponctuel et ça aura presque juste tendance à vous rappeler ce par quoi vous êtes passé, vous voyez? Parce que derrière, on a l'intelligence, on a la famille, on a l'élévation, on a les présents, on a les appuis, on a le bonheur, on a les honneurs, on a la sagesse, on a l'union, on a la réussite, on a les amitiés. Bon, je crois que vous les avez toutes, hein. Elles sont toutes là, toutes les bonnes cartes. Il ne manquerait plus que la carte bleue et elle est bien. Donc là, vraiment, on vous dit que s'il y a un truc sur cette journée qui revient un peu du passé, vous embêtez, vous lambinez, vraiment, n'y prêtez aucune attention. C'est simplement que cette résonance, elle est là. Prêtez simplement attention à cette résonance parce qu'elle est le message de ok, il y a peut-être encore un truc à finir de nettoyer. Mais très sincèrement, ça n'aura pas plus d'importance que ça. Bien. Allez, je retourne et on va voir. Ok. Alors ici avec cette renaissance qui est bien là, hein, mais qui est encore un petit peu bancale, derrière on a les plaisirs. Donc en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que cette renaissance, eh bien elle va vous apporter de la joie, elle va vous apporter déjà des plaisirs. Ça vous allez pouvoir déjà les tester, les recevoir, voilà, pleinement, hein. C'est pas encore complètement stable, mais pour autant, eh bien il y a déjà une notion de plaisir, il se passe déjà des choses agréables, d'accord? Donc vous voyez, c'est pas parce que tout n'est pas toujours fini, que tout n'est pas toujours hyper stable encore que ça nous permet pas déjà de ressentir une forme de plaisir, une forme de légèreté et de choses qui font du bien. Bien, ici, avec ce lien-là qui est peut-être vraiment qu'une simple croyance ou c'est un lien avec quelqu'un du passé mais qui vous empêche d'accéder finalement à la stabilité financière, la stabilité matérielle, une stabilité de vie, quelque chose comme ça, on a l'accident. Donc là, moi, j'ai la notion que là, sur cette journée, il y a quelque chose qui va être de l'ordre de l'imprévu, l'ordre du patatras, et qui va venir un peu faire exploser tout ça, qui va venir vous permettre de vous positionner sur qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Mais ça va venir faire exploser un peu ce lien, mais paradoxalement ça peut aussi venir faire exploser justement la situation qui est bancale, parce que ça doit repartir sur du propre, ça doit repartir sur du net. En tout cas ici je vais quand même recouvrir cet accident pour être sûr de voir si on a une finalité. Allez, qu'est-ce que tu veux me dire en plus de cet accident là? Est-ce qu'on peut avoir la finalité? Oh bon, alors très bien. Bon, la finalité, c'est une très très bonne finalité puisque j'ai la réussite, j'ai l'union, j'ai l'amitié. Donc c'est ça, on vient ici finir de faire exploser quelque chose mais qui vous maintient dans une situation matérielle, une situation de la matérialité qui n'est pas du tout bonne pour vous, qui n'est pas stable, d'accord? C'est pas déconnant que ce soit une personne qui vous a empêché d'avancer parce que peut-être elle prenait trop de place dans votre vie, parce que peut-être elle prend encore trop de place dans votre vie, soit ça peut être une croyance que par exemple vous n'avez pas le droit d'être riche ou pas le droit d'être heureux dans votre vie ou des trucs de ce genre. En tout cas, là, il y a un événement imprévu, il y a une espèce de patatras de l'univers, mais qui est là pour du positif, parce que derrière on a vraiment trois belles cartes et on a surtout la carte de la réussite. Donc vraiment, s'il y a un truc qui se perd, n'ayez finalement pas peur, parce que c'est un mal pour un bien. Bien, ici, sur cette notion de lâcher prise, de bonheur total, mais de lâcher prise sur le fait que eh bien, il y a quand même cette notion de double tranchant, de peser le pour et le contre, peut-être d'être fidèle à soi-même et de lâcher prise justement ce sur quoi vous pouvez pas maîtriser. Ici, il y a un vol et une perte. Bien.
pour moi, ici, il y a un truc que vous abandonnez et c'est vraiment quelque chose que, bah, justement, vous allez trancher, hein, vous allez décider, hein, c'est-à-dire que vous avez deux situations et vous en choisissez une, vous tranchez, hein. Et là, il y a cette situation qui est eh bien, en fait, vous allez vous libérer d'une situation, vous allez vous libérer d'un lien, de quelque chose, bah, parce qu'on l'a vu avant, hein, et ça va vous allez ressentir un espèce de sérénité, un espèce de lâcher prise, une espèce de bonheur total. Donc, voilà. Donc, mais là, il y a une décision, il y a une espèce de situation à double tranchant, et vous allez, pour le coup, trancher, hein. Bon, on me rappelle à cette carte, hein, bien sûr, vous gérez comme Yoda. Donc, vous voyez, ça va être une journée qui peut être assez, embêtante, surtout je crois qu'on se rapproche de la pleine lune, et qui peut, le passé peut venir vous titiller, mais là honnêtement, moi on me dit que vous gérez ça comme un chef, hein, comme un ou une chef. Donc là, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel, mais il y a quelque chose que vous perdez sur cette journée, mais c'est une perte consentie, hein, c'est une perte consentie et c'est une perte qui vous permet d'accéder au bonheur total, au lâcher prise, aux choses qui vont bien. Bien, ici, il y a le fait que le passé revient à vous, alors que ce soit un passé de cette vie-là ou d'ailleurs, mais qui vous permet finalement, qui provoque une résonance, mais c'est une résonance qui est intéressante d'accueillir à bras ouverts parce qu'elle va vous aiguiller vers quelque chose. Et derrière, j'ai la fatalité. La fatalité, c'est tout ce qui est écrit, d'accord? C'est le karma, hein. Donc là, ce qui revient vers vous, c'est pour ça que là, on vous annonce, on vous redit que c'est vraiment pas, c'est pas la situation qu'il faut prendre en considération, c'est la résonance qu'elle provoque en vous, cette situation du passé, parce que là, il y a un karma derrière, il y a un truc à épurer, il y a un truc à nettoyer, il y a un truc à comprendre, d'accord? Donc, on ne reprend pas son ex, sauf si, bien sûr, il revient, il vous fait une liste de choses qu'il a changé, qu'il a transformé, qui vous prouve que, ok, il est vraiment dans le changement, mais s'il revient juste pour vous baratiner et vous dire ô combien vous n'avez rien compris, non. Ce qu'on vous demande là, cette journée, c'est pas de reprendre la situation du passé, c'est si une situation du passé revient à vous, quelle résonance ça provoque, parce que cette résonance est en lien avec quelque chose, avec un karma qu'il est important d'épurer. Je fais juste une carte, voir si j'ai un message supplémentaire derrière en lien avec ce karma, et je l'ai. Et on a la construction, donc vous voyez, c'est libérer pour mieux construire, d'accord? C'est se libérer d'un karma, se libérer peut-être d'une mémoire du passé, se libérer d'une résonance du passé, mais pour mieux construire, ok? Bon, bah écoutez, moi je trouve ça formidable. Il est vraiment très, très très intéressant ce jeu. Allez, je prends l'oracle des anges pour le mot de la fin. Ah bah j'ai une carte qui était tombée, j'avais même pas vu. Ah bah nettoyage et désintoxication. Voilà, c'est pas comme si on n'avait pas passé le tirage à le dire. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Alors moi je dirais désintoxiquer votre corps et votre esprit qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Bon là clairement, les guides, les anges, vous les appelez comme vous voulez, vous invitent à faire appel à eux. Vous avez le droit de demander à votre guide, s'il te plaît mon guide, aide-moi à y voir plus clair. S'il te plaît mon guide, mets-moi les bonnes personnes sur mon chemin pour me purifier de cette situation. S'il te plaît mon guide, permets-moi de me nettoyer de ce lien, de me libérer de ce lien. Voilà, on a le droit. Je vous fais un dernier tirage. Alors, c'est pas un tirage, c'est le tirage d'une carte. C'est les mantras sacrés qui m'a été offert par une personne adorable qui me suit sur YouTube et que je remercie évidemment. Ça, c'est si vous le souhaitez, je vais me concentrer quelques secondes sur la demande justement. Quel mantra pourrait vous aider à vous libérer de ces liens, et puis vous l'utiliserez ou pas si ça vous parle et si vous en avez envie. Alors, le mantra qui est tombé est mantra de réconciliation après une dispute ou une discorde. C'est Om Ha-Ta Jia Di Ka Ahong. Om Ha-Ta Jia Di Ka Ahong. Et je vous le mets comme ça.
Donc peut-être que là, eh bien, réciter ce mantra pourra vous permettre, eh bien, peut-être une réconciliation d'une dispute, peut-être d'un passé lointain, peut-être d'un passé moins lointain et qui est là aujourd'hui vous bloque parce qu'il y a peut-être quelque chose qui reste ancré sur cette dispute et cette discorde et l'intérêt est de venir la libérer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.